Hello les filles, je vous retrouve aujourd'hui encore de nouveau pour une série que vous aimez bien, les produits sous-cotés. Voilà, je vais vous parler de gros coups de cœur. Il y a des produits que vous connaissez, que je vous ai déjà montré. Il y en a des tout nouveaux que vous n'avez pas encore vus, je pense. Avant ça, si c'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner. Et puis c'est parti, aujourd'hui ça sera 100% make-up. Donc c'est du maquillage que j'aime utiliser. Alors il y en a, ça fait un petit moment que je les ai pas utilisés, mais quand j'ai rouvert mes placards pour voir de quel produit je voulais parler, je me suis dit non mais ça c'est une évidence, bien évidemment. J'ai vraiment beaucoup de produits les filles, et je peux vous assurer que s'il y a des rachats pour certains, c'est vraiment que c'est exceptionnel. Je crois qu'il y en a une toute petite dizaine, il doit y en avoir 11 ou 12. Je vais prendre les produits comme ils viennent. Et le premier produit qui me vient en main, alors normalement cette marque, il y avait 3 produits de cette marque là, mais je me suis dit que non, j'allais arrêter, que j'allais en choisir que 2. Je vais vous parler des blushs de chez Laura Mercier. Je trouve qu'on en parle trop peu de ces blushs là et ils sont géniaux. Moi j'ai 3 teintes, là je voulais vous montrer la teinte pêche. C'est l'une des dernières teintes que j'ai achetées, que je vous ai montré dans mon haul. J'adore cette couleur là. Et pour moi, je trouve que c'est pas réellement un pêche. Je pense qu'à l'écran ça se retranscrit pas forcément parfaitement. C'est plutôt une teinte un petit peu... C'est très étrange, c'est une teinte un petit peu plus mandarine. Je dirais qu'il y a une touche d'orangé et une touche de rose. C'est une couleur qui est très douce. Ça me fait un petit peu penser au orgasme, en un petit peu moins rose et en beaucoup moins satiné. Il est sublimissime, je les aime énormément ces blushs là. Ce sont des blushs je trouve qui sont assez constructifs, qui sont pas ultra pigmenté non plus. Vous avez vraiment possibilité de construire l'intensité et c'est ça que j'aime énormément. De toute façon, je vous l'ai déjà dit, Laura Mercier ça fait vraiment partie de ces marques chouchoutes que j'adore. Il y a très peu de produits que je n'aime pas chez Laura Mercier. Ensuite, highlighter, je voulais vous parler de cette sublime palette. Il me semble que je vous en ai déjà parlé. Certainement dans mes favoris de l'année 2018. Je vous remettrai la vidéo si j'y pense. J'adore ces produits là. Au niveau de la texture, si vous connaissez bien les highlighters de chez MAC, ça ressemble énormément au Extra Dimension. Je dirais que c'est la même texture. J'adore, c'est quelque chose d'assez intense. Alors attendez, je vais essayer de vous montrer. Quelque chose d'assez intense, mais c'est pas métallisé au point de, vous voyez, révéler des défauts de la peau que vous n'aurez pas forcément. Regardez-moi la merveille, je les adore. Celle-ci pour le coup, on dirait que c'est une dorée, mais en fait c'est la palette pink, celle-ci. Elle est trop belle, j'aime énormément. En plus je la trouve super pratique à transporter. Elle est exceptionnelle. Vraiment les highlighters MAC, je trouve qu'on n'en parle pas suffisamment. Vous allez voir prochainement, je vous ferai une vidéo top highlighter et vous verrez qu'il y a du MAC. Et cette petite palette, je la trouve magnifique. Limite, je trouve que c'est ce qui vaut le plus le coup parce que vous avez 3 highlighters. Je sais pas combien elle est la palette, mais je pense que ça doit avoisiner une trentaine, voire quarantaine d'euros pour 3 highlighters, ce qui vaut franchement le détour. Autre highlighter que je trouve fabuleux, fantastique, vraiment. Et pour le coup, je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises de cet highlighter là. C'était dans mon Best of Drugstore 2019. Je vous l'ai très certainement remis dans des favoris. J'adore cet highlighter là, c'est le Glow Mon Amour, qui est un highlighter liquide qui comme ça peut faire un petit peu peur je trouve. Pareil hein, enfin je veux dire, si vous n'êtes pas nouvelle sur la chaîne, vous le connaissez forcément, je vous tanne à chaque fois avec cet highlighter là, mais pour moi il est d'une beauté incroyable et je trouve qu'il est particulièrement beau là pour cette saison. J'adore, alors c'est pas ce que je porte là, mais vous voyez, j'adore l'effet un petit peu glass skin. Là, c'en est un de chez Kevyn Aucoin que j'ai mis. C'est vraiment un type de fini qui est magnifique. Si vous avez une peau sèche, déshydratée, je vous assure que tout de suite, ça vous redonne vie. C'est pas une texture qui colle, malgré le fait que ça a un fini un petit peu huileux. C'est pas quelque chose de poisseux, vous voyez. C'est pas quelque chose qui poisse, qui colle. Beauté absolue. Moi la teinte que j'ai c'est la teinte Sparkling Love, la numéro 1. Vraiment ça c'est un highlighter petit prix fabuleux, je vous recommande à 1000%. Alors il me reste un highlighter, je vais vous le proposer un petit peu plus tard parce que je vais pas vous faire tous les highlighters. On va switcher avec un fond de teint. Et un autre qui est très connu dans la marque. C'est un fond de teint que j'adore, je vous l'ai présenté dans mon best of fond de teint. Mais voilà, je suis sur la fin, ça me désole parce que j'ai tellement de fond de teint que je vais pas le racheter de sitôt, mais c'est vraiment un fond de teint que j'apprécie énormément. C'est le teint miracle de chez Lancôme qui se présente comme ceci, qui est génial. Il fait vraiment partie du top 5 celui-là. Je trouve que tout de suite c'est un fond de teint qui va me donner bonne mine, vraiment améliorer les aspects de ma peau, l'unifier, m'apporter une certaine lumière sans pour autant me faire briller et faire apparaître tout mon sébum. Je le trouve magnifique. Je trouve que là il est marqué Natural Light, bah, c'est tout à fait ça. Je trouve que vous avez une lumière naturelle avec ce fond de teint là. Il est assez subtil, c'est pas ultra naturel au point de vous dire ah bah on dirait pas qu'elle met de fond de teint, mais c'est quelque chose voilà qui s'adapte parfaitement à votre peau, qui capte merveilleusement bien la lumière, qui est super confortable et qui a une très bonne tenue. Si vous cherchez un bon fond de teint de parfumerie, clairement
Je vous l'ai déjà dit, Lancôme pour moi c'est une marque dont on ne parle pas suffisamment. Il y a tellement de pépites qui sont merveilleuses chez Lancôme. J'aime les fonds de teint, les mascaras de chez Lancôme. J'aime également les rouges à lèvres. Enfin vraiment c'est une très jolie marque. Et ça notamment pour moi, le teint miracle, c'est miraculeux. Il n'y a pas d'autre mot. J'adore ce fond de teint. On va passer aux lèvres. Je vais vous prendre que les grands formats parce que j'en ai plein des petits. J'en parle assez peu. J'adore cette marque. Je vous l'ai déjà dit, c'est aussi dans mes best-of marques. Mais assez peu des produits lèvres de chez Marc Jacob. Leurs rouges à lèvres sont démentiels. En plus, si vous êtes une amoureuse de nudes, vous avez forcément des nudes qui vous plairont. Alors attendez, je vais vous en swatcher quelques-uns. Là, je vais vous mettre la teinte par exemple No Angel. Je les aime beaucoup. Je trouve qu'ils sont confortables, qu'ils sont beaux. Je vous dis, si vous êtes une amoureuse de nude, vous allez avoir pas mal de choix. Ça c'est quoi? C'est la teinte Sonic Truth. Ensuite on a la teinte Cream and Sugar. Ça c'est ma meilleure amie qui me l'a offert pour Noël, trop mignonne. Et je vais vous montrer aussi la teinte Margot Robbie. J'en ai plein d'autres hein, en petit format, mais là je voulais vraiment vous montrer les full size que j'ai. Ils sont juste là. Alors vous n'avez pas uniquement que des nudes. Moi bien évidemment vous le savez que je suis la queen du nude. Donc forcément j'ai craqué vers ces teintes là en priorité. Mais ils sont magnifiques, je vous dis ils sont confortables. Ils viennent pas déshydrater, dessécher vos lèvres. Vraiment les rouges à lèvres de chez Marc Jacob, je ne sais pas pourquoi on n'en parle pas davantage. On en parle pas mal de leur gloss, mais assez peu de leur rouge à lèvres. Et pourtant on passe à côté de quelque chose parce qu'ils sont vraiment fabuleux. Ensuite une palette j'ai dû vous montrer peut-être une fois sur ma chaîne. Et c'est vrai que j'en parle jamais parce que bon, les palettes, il y a quand même un problème avec les palettes. Il y a des sorties tous les 4 matins. Et pour moi, c'est l'une des plus jolies palettes de chez Anastasia Beverly Hills, mais c'est absolument pas la plus connue. C'est la Norvina. Je la trouve magnifique. Il y a des tonalités que je n'ai nulle part ailleurs dans cette palette-là. Moi, ce que j'aime énormément dans la qualité... Bon, les fards de chez Anastasia Beverly Hills, il n'y a rien à dire au niveau qualité, ils sont vraiment géniaux. Ils sont poudreux certes, mais ils sont vraiment géniaux, ils se blendent parfaitement, ils ont une excellente intensité. Je trouve que c'est intelligemment construit dans le sens où vous avez une ligne de fard qui est mat, une ligne de fard qui est satinée. La pigmentation est extrême, je vais vous en swatcher quelques-uns, juste pour vous montrer. Voilà, vous voyez la merveille. Hop, hop, hop. Voilà. On n'en parle plus. Cette palette est fantastique. Il y a des couleurs que je ne retrouve nulle part ailleurs. Et en plus celle-ci je trouve que c'est un bon mix parce que ça vous apporte quand même une petite touche de couleur sans que ce soit trop intimidant pour celles qui n'osent pas. La chose que je déteste avec ce type de palette, c'est le packaging que je trouve horrible. C'est un packaging vous savez qui est en feutrine un peu comme ça, qui se salit super facilement, mais elle est magnifique. Si vous êtes voilà une amatrice de violet, ou voilà vous voulez vous mettre un petit peu à la couleur mais vous osez pas trop, celle-ci elle est fabuleuse. Alors un blush stick dont je vous ai beaucoup parlé, mais pour moi on n'en entend pas suffisamment parler. Ce sont les blush crème de chez Colourpop. Ils sont vraiment top. Je les ai tellement aimés que là c'est la teinte Under Pressure, que j'en ai racheté un. Et c'est sûr et certain la prochaine fois que je referai une commande Colourpop, j'en rachèterai d'autres. Je les trouve géniaux, je trouve qu'ils ont un excellent rapport qualité-prix, bon, comme la quasi-totalité des produits de chez Colourpop. Mais vous voyez c'est très pigmenté et ce que j'aime c'est que c'est un produit qui s'étend. Vous avez vraiment possibilité voilà, de le doser, d'avoir quelque chose d'un petit peu plus marqué comme quelque chose de plus subtil. C'est joli, ça vient pas marquer vos pores, c'est facile à travailler, vous avez une multitude de couleurs et puis ça coûte rien. Et j'adore ce format là, vous n'avez pas besoin de vous embêter à prendre des pinceaux, vous tapotez comme ça le produit, vous l'étirez directement au doigt, vous chauffez la matière et on n'en parle plus. C'est vraiment un super produit. Alors gloss dont personne ne parle, la seule youtubeuse que je connais qui en avait parlé sur sa chaîne, ça remonte, c'est Tati Westbrook. J'adore les gloss comme ça de chez Clinique. Pareil, Clinique c'est une marque dont on ne parle pas suffisamment à mon goût. Ils ont des fonds de teint qui sont exceptionnels et ils ont aussi des produits lèvres qui sont super sympas et ça passe notamment par les gloss. Ça fait vraiment partie de mes gloss favoris. Alors je sais pas si c'était une édition limitée, ce qui est sûr c'est que c'était une édition limitée de par packaging, mais la teinte c'est caramel pop, la teinte elle est parfaite, c'est un nude parfait. C'est une consistance qui est selon moi idéale parce que ce n'est pas... parce que ça vous apporte de la couleur sans être trop opaque. Je pense que voilà, vous commencez à voir un petit peu le type de formule de gloss que je préfère. Moi j'aime quand il y a de la couleur, j'aime pas quand c'est totalement transparent, mais j'aime pas quand c'est totalement opaque. J'aime quand c'est une texture qui est agréable, qui ne colle pas, qui se fait pas trop lourde sur les lèvres, qui donne vraiment un effet, vous voyez, comme j'appelle juicy, qui vous donne des lèvres juteuses, pulpeuses. Et si en plus de ça c'est confortable, ça sent bon. Alors ça n'a pas une odeur particulière mais la couleur elle est exceptionnelle. Je vous dis, le confort est là, la couleur est top, elle est magnifique. Ce sont des gloss
qui sont hydratants. Je vous dis qu'ils viennent pas coller, je crains pas d'avoir les cheveux qui se prennent dans le gloss avec ce type de produit. Vraiment les petits gloss de chez Clinique, je vous invite chaudement à les découvrir. Alors, produit pour les yeux, c'est ce mascara double embout de chez L'Oréal, c'est le double extension. Ça fait des lustres que je ne l'ai pas utilisé. On en parle assez peu en fait des mascaras de chez L'Oréal, à l'exception du Paradise. Ça c'était l'un de mes premiers mascaras coup de cœur, c'est le genre de mascara que j'adorais, que je portais énormément adolescente. À un moment il a disparu du marché, puis il est réapparu, donc j'en ai racheté un. Alors faites attention parce que cette version là, la rouge, c'est un mascara qui se démaquille à l'eau chaude. Donc je sais que ça ne plaira pas à tout le monde, moi je trouve que c'est un gain de temps phénoménal. C'est parce qu'il n'y a rien de plus pénible à démaquiller que du mascara, croyez-moi. Et ça, vous êtes sous la douche, vous ne vous embêtez plus. Bien évidemment, vous redémaquillez, vous nettoyez le visage après. Mais non, j'adore ce mascara là. C'était l'un des premiers mascaras à proposer des bases. Quelque chose que je fais vraiment très fréquemment, l'application d'une base. Je vous l'ai déjà dit, je trouve que ça change tout à un look. Ça peut changer vraiment l'effet d'un mascara. Ça peut rendre un mascara bof top. Je vous remettrai pareil si j'y pense soit ici soit en barre d'infos ma vidéo sur l'application des mascaras et les petites astuces, mais ça passe notamment par les bases. Et vraiment les mascaras L'Oréal sont topissimes quoi. Et surtout celui-ci, j'ai déjà testé le doré, j'ai testé le noir, il y en avait aussi un bleu. Et vraiment ma pépite c'est le rouge. Moi ce que je vous conseille de faire c'est... Il doit pas être donné hein, pour un L'Oréal, je pense que ça doit avoisiner une quinzaine d'euros, mais en ligne je suis persuadée que vous trouvez des codes promo typiquement sur Fil Unique ou peut-être sur Look Fantastic. Je sais pas si Look Fantastic vend la marque L'Oréal. Mais voilà, ce sont les mascaras, vous savez, qui s'appellent les Beauty Tubes. Et à chaque fois que vous voyez Beauty Tube, ça signifie que ce sont des mascaras qui sont démaquillables à l'eau chaude. Je trouve qu'il apporte un volume de dingue. Dites-moi si ça vous intéresse que je vous le mette à l'action dans un prochain, par exemple, tuto petit prix. Je pense que ça pourrait être sympa de le voir en action celui-là. Allez, on revient avec le dernier highlighter que j'ai à vous proposer. Ce sont ces highlighters là, les highlighters de chez NARS. Il me semble que c'est pas la première fois que je vous en parle, mais ils sont vraiment exceptionnels. Moi ma teinte chouchoute c'est la teinte Fort de France. Je l'aime tellement que j'ai 3 teintes différentes. Je dois avoir la teinte Capri et une autre qui était une édition limitée. Je les adore, En fait c'est tout ce que j'aime dans un highlighter. Ce que j'aime, je vous l'ai déjà dit, j'aime les highlighters qui sont constructibles. Je n'aime pas forcément, et de moins en moins, les highlighters qui se voient à 15 km. Je préfère quand c'est subtil et quand vous avez possibilité de le construire. De toute façon c'est comme tout. Moi j'aime la possibilité de moduler vos produits et je trouve que c'est un produit qui est fantastique. Vous pouvez avoir quelque chose de très naturel, de subtil. En plus c'est une texture, vous voyez, un petit peu gel crème. Limite ça peut glisser un petit peu sur votre peau. Je trouve qu'ils sont exceptionnels. Je ne comprends pas pourquoi on ne parle pas davantage de ces produits là. J'ai cru voir la Loge de Gabriel en parler et en française je crois que c'est tout. Alors que c'est une pépite absolue. Ça pour moi c'est un must-have à avoir de chez NARS. C'est un indispensable de ma garde-robe beauté, clairement. Bon, ensuite toujours ma marque chouchoute, Laura Mercier. J'adore Laura Mercier et j'aime particulièrement ces rouges à lèvres là en stick qui s'appellent les velours extrême matte lipstick. En réalité j'en ai 7, j'en ai un autre qui est derrière moi mais il a perdu le capuchon. J'aime énormément ces rouges à lèvres là, je trouve qu'ils sont des rouges à lèvres mat. Regardez, je viens de vous en swatcher un là juste ici. Déjà ils ont de très très jolis nudes. Ils sont ultra confortables, ils sont super précis, vous n'avez pas besoin limite d'appliquer de crayon à lèvres avec ce type de produit. Ça c'est la teinte soirée, c'est typiquement le genre de teinte que j'adore en été. C'est super précis, ultra confortable, ça a une excellente tenue, des couleurs fabuleuses. Moi j'ai été relativement soft, j'ai pris des nudes, des corails et des rouges orangés. Vous avez des couleurs magenta, des roses, enfin vraiment les couleurs sont exceptionnelles et je vous dis vous ne serez pas déçus. Si vous aimez les mats mais que vous en trouvez qui sont inconfortables, qui tiennent bien, qui sont un plaisir à l'application, les Laura Mercier clairement il faut s'attarder dessus, ils sont dingues. Et enfin dernier produit dont on ne parle pas beaucoup, alors on parle beaucoup du fond de teint mais très peu de l'anti-cerne, et l'anti-cerne il est génial, c'est l'anti-cerne de chez Estée Lauder, le Double Wear. Pareil Estée Lauder, je trouve que c'est une marque dont on ne parle pas suffisamment et pourtant il y a plein de pépites, notamment sur le teint chez Estée Lauder. La teinte que j'ai moi c'est la teinte 1W Light Warm, il est génial cet anti-cerne là. C'est un anti-cerne qui est très couvrant, alors moi j'ai le contour des yeux quand même assez déshydraté, il n'est pas aussi déshydraté que le reste de mon visage mais je fais quand même attention, j'ai tendance quand même à marquer un petit peu à ce niveau là et celui-ci je le trouve vraiment bien, il ne bouge pas, il ne bouge vraiment pas et ce que j'apprécie vraiment c'est la couvrance. Autant le Double Wear moi je l'adore, je l'ai recommandé à des copines et il est vraiment dingue si vous aimez les fini mat.
En revanche, si vous avez la peau très déshydratée comme c'est le cas pour moi, ça a tendance en fait moi à craqueler à ces niveaux-là. Et c'est à ce niveau-là moi que je suis excessivement déshydratée et aussi au niveau du nez. Et je sais que le Double Wear je l'adore, je le trouve sublime sur tout l'extérieur de mon visage. En revanche à l'intérieur je peux pas. Mais l'anti-cerne, il n'y a aucun souci, il se comporte merveilleusement bien. Je vous encourage à le tester en magasin. Regardez, essayez de vous faire vos petits tests parce que c'est un excellent anti-cerne dont on ne parle pas suffisamment. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura permis de faire de jolies découvertes. J'ai essayé vraiment les filles de vous exclure totalement les éditions limitées parce qu'il y a plein d'éditions limitées que j'aime, mais j'aurais trouvé ça super frustrant donc je voulais absolument pas vous mettre ça. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais de très gros bisous, je vous dis à très vite. Mouah.